Super. Bon. Donc on s'est bien entraîné au contrôle de constitutionnalité. Et on a vu, dans notre exercice de tout à l'heure, qu'en question bête, il nous avait posé comme question Haim tchuvatrem techane, eilu atikun lechok, itkabel beshnat elef chameot tishin. Est-ce que votre réponse aurait changé si le tikkun de la loi, la modification, l'amendement à la loi, avait été voté en 1990? C'est en général la deuxième question qu'il pose quand il y a un contrôle de constitutionnalité. Mais il peut y avoir une deuxième question. C'est ce qu'on va voir maintenant. La semaine dernière, je vous avais fait un petit teaser où je vous avais dit, ok, l'article 10, Shmirat Adinim, il se trouve seulement dans Chok Yesod Kvod Adam. Il y avait une spécificité dans Chok Yesod Kvod Adam, c'est qu'il y avait Shmirat Adinim. C'était pour ça que le chemin je l'ai un peu sauvé. C'était vraiment à la fin. C'était vraiment à la fin du cours. Et je vous avais dit à la fin du cours que la semaine prochaine, on allait voir que dans Chofesh Haïsouk, dans Chok Yesod Chofesh Haïsouk, il y avait aussi quelque chose de spécial, quelque chose de spécifique seulement à Chofesh Haïsouk. On prend l'article 8. Article 8 de Chok Yesod Chofesh Haïsouk. Article 8. On y va. Tokfo shel chok choreg. Tokfo shel chok choreg. C'est quoi tokfo? Tokef. C'est contrôle, non? Validation? Exactement, validité. Tokef, validité. Tokfo shel chok, le vav de chok. Tokfo shel chok, la validité de la loi. Choreg. Choreg, c'est pas. Ça vient de charig un peu. C'est. Exception. Ok, non, je savais pas. La validité d'une loi qui fait exception. Qu'est-ce que ça veut dire? On y va. Oraot chok. Apogat berofesh haïsouk. Tiye tekfa. Af kshe'eina be'atam leseif arba. Im. נכלל בחוק שנתקבל ברוב של חברי הכנסת ונאמר בו במפורש שהוא תקף על אף האמור בחוק יסוד זה. תוקפו של חוק כאמור יפקע בתום 4 שנים מיום תחילתו. Zoulet im nikba bo moed mugdam yoter. On reprend. On nous dit Oraot chok hapogea bechofesh haïsouk. Oraot chok, ha le hey c'est unché. Oraot chok shepogat bechofesh haïsouk. Une consigne de la loi qui va porter atteinte à chofesh haïsouk. Tiye takfa sera valide. Af, et ça c'est hyper important, af she'eina be'atam les seif arba. Af she'eina be'atam les seif arba. Même. C'est même. Af, c'est un même. Même. She'eina be'atam, même si la loi, même si la oraot, la consigne de la loi, même si cette loi n'est pas en accord, Beatam, n'est pas en accord avec l'article 4. Qu'est-ce que c'est l'article 4? Bia, Bechofesh Haïsouk. Nahon, et qu'est-ce qu'on nous dit dans l'article 4? On nous dit En pogim Bechofesh Haïsouk et la dadada. C'est quoi cet article? C'est le contrôle de constitutionnalité. C'est la Piscat Al-Bala. Et là, on nous dit quoi? On nous dit qu'une loi, elle sera valide même si elle n'est pas en accord avec l'article 4. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même si on ne fait pas le contrôle. Même pas si on ne fait pas le contrôle. Même si on a fait le contrôle et que cette loi n'est pas constitutionnelle.
Donc d'où la loi spéciale d'exception. Exactement. On nous dit, s'il y a une loi, parfois on nous dit Ora otrok apogad bechofesh haïsouk, tiye takef, af she'eina be'atam leseif arba. On nous dit, une loi, elle pourra être valide même si elle n'est pas constitutionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on aura fait tout notre contrôle de constitutionnalité, est-ce que c'est une chok ou un tikkun? Est-ce qu'elle respecte les principes supérieurs de l'État d'Israël, à savoir que c'est un État juif et un État démocratique? Est-ce que si on fait tout notre piscat à Al-Bala et qu'on met, alors c'est une chok, check, 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 et qu'on met une croix quelque part dans notre raisonnement, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que cette loi n'est pas constitutionnelle. Si elle ne rentre pas dans notre piscat à Al-Bala, ça veut dire qu'elle n'est pas constitutionnelle. Donc normalement, elle devrait être supprimée, elle ne devrait pas être valide si elle n'est pas constitutionnelle. Et bien là, on nous dit qu'une loi, parfois, même si elle n'est pas constitutionnelle, même si elle ne remplit pas toutes les conditions de la piscata al-bala, c'est-à-dire même si elle n'est pas constitutionnelle, elle sera valide. Quand est-ce qu'elle sera valide? Im nirlela bechok שנתקבל ברוב של חברי כנסת. שנתקבל ברוב של חברי כנסת. Ça veut dire quoi, שנתקבל ברוב של חברי כנסת? Qu'elle inclura la majorité, Nikhlala, c'est qu'elle inclura. Qu'elle inclura la chok, שנתקבל, qu'elle sera reçue, donc qu'elle sera votée, qu'elle sera votée, שנתקבל ברוב של... Par la majorité des députés, exactement. C'est quoi la majorité des députés? C'est quoi le nombre? 120, il y en a un. En tout, il y en a 120, donc la majorité, c'est 61. Exactement. Il faut qu'elle soit votée à 61. Ok, c'est pas suffisant. C'est un V, donc V, c'est un plus. C'est des conditions qui sont cumulatives. Il faut les deux conditions pour qu'elles soient valides. Première condition, Shenit Kabel, Berov, Shel חברי Knesset, qu'elle ait été votée à au moins 61 députés. Et quoi d'autre? Veneemar bo, bemeforash, explicitement. Et il est dit dans la loi, bo, Veneemar bo, bemeforash, explicitement. Shehu takef al-af ha'amur bechok yesod ze. Qu'elle est valide, que la loi elle est valide. Shehu takef, que la loi est valide. Al-af ha'amur bechok yesod ze, malgré ce qui est dit dans cette loi. Cette loi, elle nous dit quoi? Elle nous dit que normalement, les lois qui ne sont pas constitutionnelles, elles ne sont pas valides. Et bien là, on va écrire dans la loi, on sait que normalement, elle ne devrait pas être valide, mais on dit qu'elle est valide. Deux conditions doivent être remplies. Si on nous dit une loi qui n'est pas constitutionnelle, qui ne rentre pas dans notre piscata al-bala, elle pourra être valide si deux conditions sont remplies. Lesquelles? La loi est votée à la majorité des parlementaires, à savoir au moins 61, et en plus il est écrit dedans explicitement, c'est écrit noir sur blanc. Malgré ce qui est dit dans cette loi, malgré ce qui est dit dans la Chok Yesod, cette loi qui est votée là maintenant, elle est valide. Malgré le fait qu'elle ne soit pas constitutionnelle, elle est valide. T'as un exemple juste pour illustrer? Attends, je finis et après on fait. Parce que là, on finit de lire. Tokfo shel Chok Amour, la validité de cette loi. Yifka expirera. Yifka. Pokea. Zepokea. Pokea, ça expire. Kia. Tahrir, on dit aussi tahrir kia. Kia. Quand la date d'expiration. Tokfo shel Chok Amour. Yifka, la validité de cette loi expirera. Betom, à la fin, Betom, Arba'a, Shanim, Miyom, Trilato. Tokfo shel Chok Amour. Yifka, Betom, Arba'a, Shanim, Miyom, Trilato.
elle expirera, cette loi qui a été votée à 61 pardon, des députés et dans laquelle on a écrit Bémé Forache, qu'on s'en fiche qu'elle soit pas constitutionnelle, elle est quand même valide. Elle expirera, cette loi, à la fin de 4 ans, au bout de 4 ans. Au bout de 4 ans. Zoulet im, c'est quoi Zoulet im? Même si. Sauf si. Sauf si, donc chez moi il va être en orange par exemple. Zoulet im, nigbabo, moed, mugdam yoter. Zoulet im, zoulet im, sauf si. Nigbabo, il a été déterminé dans la loi. Moed, mugdam yoter, une date plutôt, une date ultérieure. Mugdam yoter. C'est-à-dire que en fait, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que cette loi qui n'est pas constitutionnelle, elle ne pourra être valide que pendant 4 ans ou moins. On peut dire dans la loi, cette loi sera valide pour 2 ans. On ne pourra pas dire dans cette loi, on ne pourra pas écrire cette loi sera valide pour 5 ans. Maximum 4 ans. Attends, Zoulet, im, sauf si. Sauf si, Nigbabo, il a été déterminé dedans, dans cette loi. Un plus alors. Moed Mugdam Yoter. Une date plus tôt. Ah, Mugdam. Mugdam. Moi, j'ai eu yoter. Mugdam Yoter. Plus tôt. Ok, donc quoi qu'il arrive, c'est loi. Attention. C'est quoi? Quoi qu'il arrive, c'est loi, c'est pas plus de 4 ans. Quoi qu'il arrive, une loi qui n'est pas constitutionnelle et qui porte atteinte à Khofesh Haïsouk, elle ne pourra rester en vigueur que pour maximum 4 ans. Dans Pas- l'exercice pas loi, plus. ça a été voté, c'est une loi. Comment ça s'appelle ça? Roreg. Roreg, qui a été votée en 2004. On est en 2005. On est en 2005, ça dépend de ce qui a été écrit dans la loi. S'il n'y a rien Ah non. écrit dans la loi, Même s'il y a écrit quelque chose. non, s'il y a écrit, elle est valide pour 6 mois. Oui, oui, c'est-à-dire, mais ça ira pas au-dessus, genre. Pardon? Ça peut pas aller au-dessus. Ça ne peut pas aller au-dessus de 4 ans. Pas au-dessus de 4 ans. Ok? Attention, attention, attention. J'ai commencé par vous dire qu'on a vu qu'il y avait Shmirat Adinim seulement dans Chok Yesod Kvod Adam. Nachon? Mhm. Et j'ai continué en vous disant, et il y a quelque chose de spécifique à Chok Yesod Khofesh Haïsouk, et ça s'appelle, je ne vous ai pas dit comment ça s'appelle, ça s'appelle la Piskat Haïd Gabrut. Ce processus de voter la loi à minimum 61 députés et d'écrire dedans qu'elle est valide même si elle n'est pas constitutionnelle, ça s'appelle la Piskat Haïd Gabrut. Pour moi, pour m'en souvenir, dans Haïd Gabrut, il y a Gever. Un Gever, c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un qui passe au-dessus. La Piskat Haïd Gabrut, elle passe au-dessus du fait que la loi ne soit pas constitutionnelle. Donc, je vais mettre lois qui sont votées par. Plus de Au moins- 60, au au moins moins 61 députés, et dans laquelle on a écrit explicitement, c'est écrit vraiment noir sur blanc dans la loi, malgré le fait qu'elle ne soit pas constitutionnelle, cette loi est valide. Cette loi est valide. Cette loi est valide. Donc, pas de contrôle de constitutionnalité. Non, c'est pas ça. Ça veut dire. Enfin, oui, après à la fin, on ne fera pas le contrôle de constitutionnalité parce que de toute façon, on sait que si on fait notre contrôle de constitutionnalité, elle ne sera pas constitutionnelle. Oui, mais par exemple, si dans un examen j'ai une question et, Ouais. et en vrai il te cale une piscate avec Gavrot, Ouais. au lieu de faire tout le contrôle, etc., je vais dire non, on ne fait pas le contrôle de constitutionnalité. Exactement. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une piscate avec Gavrot. Et que donc on sait que la loi, elle n'est pas constitutionnelle, mais grâce à la Piscate avec Garout, elle est quand même valide. Ok. Je vous ai dit, il y a Shmirat Adinim qui est spécifique à Kavod Adam. Mhm. Maintenant, je vous dis attention, Piscate avec Garout, ce processus de 61 plus écrit explicitement dans la loi, attention, il est spécifique à Khofesh Haïtsouk.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une loi qui n'est pas constitutionnelle, pour qu'elle soit valide, grâce à ce processus, il faut qu'elle ne porte atteinte qu'à Chofesh Haïsouk. Il ne faut qu'elle porte atteinte qu'à Chofesh Haïsouk. Si on a une loi qui porte atteinte et à Chofesh Haïsouk, et qui porte atteinte quand on fait notre liste, et qui porte atteinte aussi à Pratiout, et qui porte atteinte à, je sais pas, Kinyan. Si on a une loi comme ça qui porte atteinte à plusieurs droits, une loi votée par la Knesset aujourd'hui, en 2018, qui porte atteinte à tous ces droits, les députés, ils pourront pas faire la piscate à Gabrou. C'est-à-dire que même si les députés ils votent la loi à plus de 61 députés, à au moins 61 députés, et qu'ils écrivent dans la loi on s'en fiche, même si elle n'est pas constitutionnelle, elle est valide, ça ne marchera pas. Parce que ça ne marche pas sur ses droits. Ça ne marche que sur Chofesh Haïsouk. Donc pour faire la piscate avec Gabrut, il faut que la loi ne porte atteinte qu'à Chofesh Haïsouk. Comme pour Shmirat Dinim, ça ne s'applique pas à Kavod. Exactement. Comme Shmirat Dinim, ça ne s'applique pas à Chofesh Haïsouk, piscate avec Gabrut, ça ne s'applique pas à Kavod Adam. Ok. C'est un article spécifique à Chofesh Haïsouk. Et tout ça, c'est prévu dans le Seif Shmoné. Dans le Seif Shmon. Ok. Ok. Est-ce que c'est clair? Ouais. Super. 2 éléments, 2 conditions cumulatives. Qu'est-ce qui se passe justement s'il y a et atteinte à Chofesh Haïsouk et atteinte à Kavod Adam et tous les dérivés qu'on peut trouver dans Kavod Adam, Kinyan, tout ça. Souvent, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe s'il y a et atteinte à Chofesh Haïsouk et atteinte à Kavod Adam. Pourquoi la question elle se pose souvent? Parce que comme on l'a dit tout à l'heure dans la première partie du cours, on a dit Kavod Adam, c'est un fourre-tout, non? Tu peux tout mettre sous Kavod Adam. C'est exactement ce qui s'est passé dans la Psak-Din Mitraël en 1994. En 1994, on veut vendre du cochon, du porc, en Israël. Et il y a une loi qui passe en 1994 et qui dit Assour limkor bassar, c'était pas du porc seulement, c'était de la bassar lo kasher. Okay. Assour limkor bassar lo kasher be Israël. Les bouchers qui vendaient de la viande pas cachée en Israël, qu'est-ce qu'ils ont dit contre cette loi? Chofesh Haïsouk, t'es en train de m'enlever ma parnassa. Qu'est-ce que tu fais une loi qui m'enlève ma parnassa? Il y a Chofesh, il y a atteinte à Chofesh Haïsouk. Sauf qu'ils avaient peur de la piscate avec Gabrut. Ils se sont dit oui, mais peut-être que s'il y a atteinte que à Chofesh Haïsouk, le législateur il peut voter à 61 et mettre dans la loi. Ok, c'est pas constitutionnel, mais elle est valide quand même. Juste une petite question pour comprendre les enfants. Dis-moi. Est-ce qu'on peut la renouveler cette loi? Parce que vu qu'elle est là que 4 ans. On peut la renouveler. Pourquoi elle est là que 4 ans? Parce que combien de temps il est au pouvoir le gouvernement en Israël? 4 ans. C'est pour ça qu'on a fait exactement sur le mode. Ouais. C'est un gouvernement qui va prendre une loi en vrai. Donc voilà. Donc quand le gouvernement. Ça prend ça et après Exactement. Et après, si c'est le même gouvernement qui revient, il peut la refaire éternellement pour toujours. Complètement. S'il y avait seulement atteinte à Chofesh Haïsouk, on pourrait mettre en place la piscate avec Gabrut, et même si elle n'était pas constitutionnelle, cette loi d'empêcher les gens de vendre de la viande non cachère, elle serait quand même valide. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit il y a atteinte à Chofesh Haïsouk, mais il y a aussi atteinte à Kavod Adam. Quand tu m'enlèves ma parnassa, quand tu m'enlèves mon travail, tu me dépossèdes de ce que je suis en tant qu'homme. Enfin, tu m'enlèves mon Kavod Adam. Si je peux plus travailler, c'est quoi mon Kavod Adam? Je suis plus rien. Je suis pas un humain. Je suis pas un homme si je peux plus travailler. Donc là, on peut faire la piscate avec Gabrut. Mais là, on peut pas la faire. Sauf que quoi? Sauf que le juge, il s'est rendu compte de quoi? Il s'est dit, en vrai, Kavod Adam, c'est un fourre-tout. Tu peux le mettre à toutes les sauces.
Donc en fait, si on peut le mettre à toutes les sauces, et qu'on ne peut pas faire la piscate à Gabrout parce qu'il y a ça aussi, notre piscate à Gabrout, elle ne sert plus à rien. On ne pourra jamais l'appliquer. Donc on va se poser la question de savoir qu'est-ce qui est le principal. Est-ce que la piscate, est-ce que l'atteinte au kavod Adam, c'est une atteinte en soi, ou c'est seulement une atteinte qui est dérivée de la vraie atteinte, à savoir la chofesh haïsouk. Si c'est seulement dérivé, on pourra quand même faire notre piscate avec Gabrout. Okay. Si y a une atteinte en soi, c'est-à-dire à côté, s'il y a une atteinte en elle-même au kavod Adam, dans ces cas-là, on ne pourra pas le faire. On ne pourra pas faire la piscate avec Gabrout. Je vous ai mis la photo de... C'est qui, c'est Lady Gaga? C'est Lady Gaga qui s'était habillée en viande. Donc c'était le kavod Adam, c'était la viande pas cachère, et c'est le kavod Adam. Tu vois très bien. On s'en souvient. Lady Gaga habillée en viande, excuse-moi, le kavod Adam, il a un peu disparu. Ok, je reprends. S'il y a un bguilla bechofesh haïsouk, je peux faire ma piscate avec Gabrout. Mais s'il y a aussi un bguilla Bekavod Adam ou dans un autre droit qui est protégé par le Kavod Adam, je ne peux pas. C'est une flèche rouge. N piscat avec Gabrout. Donc, notre question va être de savoir si le Bguilla Bechofesh Haïsouk, s'il y a et Bguilla Bechofesh Haïsouk et Bguilla Bekavod Adam, ou si le Kavod Adam est seulement, le Bguilla Bekavod Adam est seulement un dérivé de Chofesh Haïsouk. Pour le savoir, on va se poser des petites questions. En vrai, les 3 petites questions, moi je trouve qu'à chaque fois c'est les mêmes. On va se demander, est-ce que le Kavod Adam, est-ce que l'atteinte au Kavod Adam, c'est une atteinte accessoire à Haïsouk? Est-ce qu'elle est Est-ce qu'elle est dérivée? Est-ce que vraiment c'est 2 atteintes bien séparées, ou vraiment la vraie atteinte c'est dans Chofesh Haïsouk, et par le fait qu'on va porter atteinte à Chofesh Haïsouk, oui aussi on porte atteinte au Kavod Adam. Est-ce qu'après tout ça tu pourras quand même nous donner un vrai exemple, parce que pour vraiment comprendre le truc j'ai besoin. Si Kavod Adam est accessoire, on procède à la piscate Gabrout. L'exemple c'est ça. On va prendre Mitraël. Dans Mitraël, c'est quoi? Mitraël, c'est une loi. C'est une loi qui a été votée en 1994 et qui dit Assour limkor bassar lo kasher. Point. Assour limkor bassar lo kasher. Les bouchers qui vendent de la viande non cachère, qu'est-ce qu'ils disent? C'est quoi leur ta'anot? C'est quoi leurs arguments? Ils disent quand tu votes cette loi, moi je vends de la viande pas cachère, tu m'enlèves ma parnassa. Je peux plus faire mon travail, je peux plus exercer. Qu'est-ce que tu m'enlèves? Qu'est-ce que tu portes atteinte à quoi? À ma chofesh haïsouk. Et en même temps, quand tu m'enlèves mon travail, tu portes atteinte à mon kavod Adam. Sauf que tu trouves pas que c'est fourre-tout au final si tu dis ça? C'est complètement fourre-tout. Parce que tous les chofesh haïsouk. C'est complètement fourre-tout. Complètement fourre-tout. C'est pour ça qu'on a besoin de se poser cette question. Est-ce que le kavod Adam, qu'est-ce qui est principal? Qu'est-ce qui est accessoire? Est-ce qu'il y a une atteinte dans le kavod Adam qui est indépendante? Est-ce que si je ne t'avais pas enlevé, est-ce que s'il n'y avait pas atteinte à Chofesh Haïsouk, il y aurait une atteinte au kavod Adam? Là, dans notre cas, non. Non. Donc, ça veut dire que comme kavod Adam, c'est un bguilla qui est accessoire, qui est dérivé au bguilla principal, à savoir bguilla de Chofesh Haïsouk, je pourrais faire ma piscate à Al-Bala. Okay. Si kavod est accessoire, on procède à la piscate à Al-Bala. Ok? Dans l'exercice que je vous enverrai pour la semaine prochaine, je vous mettrai la deuxième question, pas sur Shmirat Hadin, mais sur justement la piscate à Al-Bala. Ok? Très bien. Ok. Tout à l'heure, quand on a fait notre correction de l'exercice, j'ai dit, je vous le dis maintenant, mais c'est une petite parenthèse, on va le voir aujourd'hui en cours. On va le voir maintenant.
Qu'est-ce qui se passe si quand on fait notre liste des droits qui sont atteints, comme tout à l'heure on a vu qu'il y avait Dia, Bekratiou, Priya, Bekabodadam, Bekinyan, on a fait notre liste, et on a vu aussi que la loi elle traitait que des libres Hadachim qui venaient d'Europe. Et moi j'ai dit, bon bah, ça porte aussi atteinte à l'égalité. Shivion. Égalité, Shivion. On a vu qu'une fois qu'on a fait notre liste de droits, il faut qu'on trouve la makor, la source du droit. Est-ce que Shivion, est-ce que l'égalité est protégée quelque part? À part le Chok-Yesod déjà. Pas par la Chok-Yesod, exactement. Il y a des lois qui parlent de l'égalité entre, je sais pas, par exemple, les handicapés et... Même la déclaration, en fait, je crois qu'elle te dit que, en gros, les Juifs et les Arabes... La déclaration d'indépendance? Elle parle de ça, au moins, il me semble. Non. Dis pas qu'il si, je crois qu'au moins, elle te dit que les populations arabes qui souhaiteront rester en Israël vivront en toute égalité avec... Égalité, il n'y aura pas le mot Il n'y égalité. a pas le mot égalité? Non, il n'y aura pas le mot égalité. En tout cas, quand on fait notre liste de droits, si on trouve Shivion ou Bitoui, si on trouve que dans notre loi, si on doit voir si elle est constitutionnelle ou pas, qu'il y a une atteinte soit à Shivion, soit à Bitoui, on se retrouve devant un problème qui est qu'on n'a pas de source de droit. C'est ce qu'on appelle les srouyot chez Einen Menuyot. Srouyot chez Einen Menuyot. Les droits qui ne sont pas énumérés, dans notre loi. Srouyot chez Einen Menuyot, qui ne sont pas énumérés. On va voir qu'elles sont quand même protégées. Srouyot chez Einen Menuyot. Et on commence avec la Psagdin Miller. Psagdin Miller. Je vous avais dit qu'il y avait, vous n'avez pas besoin de connaître les Psagdin. Il y en a 3 que vous devez connaître. C'est Miller pour la Shivion. Pour Bitoui, c'est Golan. C'est facile de s'en souvenir parce que c'est grâce à Golan Télécom qu'on parle au téléphone, donc on s'exprime. Bitoui, Golan. Et la dernière, où il y avait aussi, sinon il y a aussi Golan, c'est pas obligé. Moi j'aime bien Golan parce que c'est facile à s'en souvenir. Golan. Ou sinon, c'est laquelle qu'on avait vu sur Profesha Bitoui? On a déjà vu une Psagdin. Pour le communiste, là? Ouais. Kol Ha'am. Ah oui, La voix du peuple. Ok. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la Psagdin Miller? T'as pas dit 3? 3 Golan. Ah ok, je parlais sur 3 thèmes. Ah non, sur les 3 Psagdin que vous devez connaître. Miller pour Shivion et Golan et Kol Ha'am pour Bitoui. Juste les noms, hein, vous n'avez pas besoin des dates. Ni de savoir les histoires ou quoi. Le principe. Le principe, exactement. Qu'est-ce que ça reconnaît? Qu'est-ce qui s'est passé dans la Psagdin Alice Miller? Alice Miller, c'est une jeune fille qui va à l'armée et son rêve, c'est de devenir pilote d'avion. Sauf que l'armée n'accepte que les hommes. Elle va au Beth Mishpat et elle dit il y a une atteinte à l'égalité. Le juge, il se retrouve devant cette situation et il se dit bah oui, je suis bien d'accord avec toi, mais le problème c'est que j'ai pas de loi. Mais tu sais quoi, tant pis, on est dans une démocratie. Dans une démocratie, il faut l'égalité. Tu as raison, tu as le droit à l'égalité. Et voilà, et depuis, les femmes peuvent prendre des cours de pilotage, de pilote dans l'armée. Grâce à Alice Miller. Égalité. Golan. Qu'est-ce qui s'est passé avec Golan? C'était un journaliste qui était en prison
et qui écrivait des lettres à un journal pour leur expliquer, pour leur décrire toutes les conditions en prison, comment il était traité par les gardes, enfin, tout ça. Il écrivait des lettres à des journaux. Sauf que le courrier est lu dans les prisons. Et les gardes, ceux qui lisaient les lettres, ont décidé un jour de ne plus envoyer les lettres à leur destinataire, au journal. Golan est allé au Bagat en leur disant « Il y a atteinte à Marofesh, à Bitoui ». Pareil, le juge se retrouve devant lui, il dit « C'est vrai, tu as raison, mais j'ai pas d'accord. Tant pis, c'est pas grave, tu as raison. On est dans une démocratie. Dans une démocratie, il faut Rofesh à Bitoui. Je reconnais la Rofesh à Bitoui. » Ce sont deux principes, égalité et expression, deux principes qui sont reconnus non pas par des lois, mais par la psagdi. Ce sont des droits qu'on peut appeler un peu jurisprudentiels, des principes jurisprudentiels. C'est ce qu'on appelle des srouillottes, c'est ce qu'on va voir, on va continuer à voir ça aujourd'hui et la semaine prochaine. Srouillottes el Khatiot. Srouillottes el Khatiot. De la halacha. El Khatiot, ça vient de halacha, l'interprétation. Srouillottes el Khatiot. Donc ce sont des principes, des droits qui sont reconnus par la halacha, par le juge, par la jurisprudence. Et donc, il va y avoir Shlosha modelim legabe ma nichlal bechokei yesod achadash. 3 modèles d'interprétation, 3 modèles pour le juge qui veut oui ou non reconnaître soit Rofesh Habitoui, soit Shivion. Il y a d'abord le modèle Rachav. Rachav, c'est large. Modèle Rachav, le modèle large. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que le juge, il peut décider, dans ses décisions, d'appliquer ce modèle, le modèle Rachav. S'il décide d'appliquer ce modèle, il va dire tous les droits, même ceux qui ne sont pas cités, à savoir par exemple Shivion ou Rofesh Habitoui, même les droits qui ne sont pas énumérés, qui ne sont pas énoncés, qui ne sont pas cités dans la loi, sont protégés. C'est le modèle Rachav. J'allais dire, mais quel droit finalement? Tous les droits qui ne sont pas cités, il y en a plein, je sais pas, la sécurité, je sais pas, même l'éducation. L'éducation, c'est pas cité. Le droit d'avoir une vie de famille, c'est pas cité. Et bien lui, il va dire, même si c'est pas cité, c'est protégé. Il y a le modèle Metsumtsam, réduit. Metsamtsem, réduire. Modèle Metsumtsam. Lui, il va dire quoi? Il va dire, non mais attendez. Vous avez pris le législateur pour un con. Vous avez vraiment pris le législateur pour un con. Et quoi, il n'a pas cité, mais il voulait quand même les protéger, c'est juste qu'il a oublié? Non. Si les droits ne sont pas cités béméforache explicitement dans la loi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne sont pas protégés. Je vais, moi, protéger seulement les droits énoncés. Le modèle Metsumtsam. C'est le contraire du premier. Et on a le modèle, Bénéem. Le modèle entre les deux. Le modèle entre les deux, il dit quoi? Il dit, moi je vais protéger tous les droits, mais seulement si il y a dans la violation de ce droit, une violation aussi au Kavod Adam. Ce qui va être en général le cas, qu'on se mette d'accord. S'il y a une atteinte on a vu que Kavod Adam c'était un fourre-tout. S'il y a atteinte à Shivion, on ne me dit pas qu'il n'y aura pas forcément atteinte au Kavod Adam. S'il y a atteinte à Rofesh Habitoui, si je ne peux pas m'exprimer, il y a forcément aussi atteinte au Kavod Adam. Voilà. Le dernier modèle, moi je trouve qu'il se rapproche beaucoup du premier. Il va être un peu plus hypocrite. Il va dire, moi je protège tous les droits, même s'ils ne sont pas cités, mais il faut que dans l'atteinte à ce droit,
il y ait aussi une atteinte à Kavod Adam. Ok? Très bien. On passe donc au Srouyot à Adam, à Ezra. Srouyot el Chatiot. Srouyot el Chatiot. Bapsika, je vous ai dit. C'est pareil. Les droits qui ont été développés par la jurisprudence. Piskat à Agbala, Shiputit. Jusqu'ici, on a vu la Piskat à Agbala, point. La Piskat à Agbala normale, j'ai envie de dire. Le contrôle de constitutionnalité normal. Là, on va voir le contrôle de constitutionnalité jurisprudentielle. Le contrôle de constitutionnalité qui a été développé seulement par la jurisprudence. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une base de loi. C'est la jurisprudence qui va venir protéger des droits qui ne sont pas protégés par la loi. On va voir comment la jurisprudence fait ça. Comment je sais si je dois faire une piskat à Agbala normale ou une piskat à Agbala shiputit? Voilà ce qu'il faut se poser comme question. Al-Eizesrut Medouba. Al-Eizesrut Medouba. Si je réponds à cette question, par exemple, par il y a une atteinte à la pratiout. Atteinte à la pratiout, je vais chercher la makor de la pratiout. Je vois article 7 de Kavod Adam. Ça veut dire qu'elle est protégée dans une loi, dans une Chok Yesod. Donc, je pourrais faire ma piskat à Agbala normale. C'était la deuxième question, je n'ai pas compris. Al-Eizesrut Medouba. Pas trop. Pratiout. Ma amakor amishpati shel asrut. Ici, en Pratiout, on a répondu l'article 7. Nahon, Seif Sheva, Bidjuk. Aim asrut mugenet al pichok olo. Là, on a répondu oui. Si on a répondu oui, imken, piskat à Agbala, normal. Là, on peut faire la piskat à Agbala. Ah. Qu'est-ce qui se passe si on répond non? Alors, là, je vous ai remis et je vous ai tout refait bien. Je vous ai mis, imaginons qu'il y a Kavod Adam. Si je réponds oui, après je regarde, est-ce que c'est une atteinte à un droit qui est cité dans le Kavod Adam? Si oui, Taharir, il faut que je vérifie la Taharir. Processus. Il faut que je vérifie la date, Taharir. Ouais. Si la loi dont on parle, elle a été votée avant 1992, je ne pourrais pas faire mon contrôle de constitutionnalité, je ne pourrais pas faire ma piskat à Agbala. S'il y a une atteinte à Chofesh Haïsouk, il faut voir s'il n'y a pas la piskat à Idgabrut. Parce que s'il y a la piskat à Idgabrut, ça ne sert à rien que je fasse mon contrôle de constitutionnalité. Ok. Ça, c'est ce qu'on a fait. À la première ken. Bien sûr. On reprend. Allez, Esrout Medouba. On parle, ici, on a pris l'exemple de la Pratiout. Ma amakor amishpati shel asrut. Quelle est la source du droit? Aim asrut mugenet al pichok ol. Est-ce que ce droit, il est protégé par la loi ou pas? Si on répond par oui, ça veut dire qu'on peut faire notre contrôle de constitutionnalité. Il y a qu'on connaît. Qu'on connaît. Okay. Il y a marqué En Gia Besrout chez les Chok Yesod Ze. En Gia Besrout chez les Chok Yesod Ze. La Chok Yesod, elle inclut Pratiout, d'accord? Donc ça veut dire qu'on ne pourra pas porter atteinte, sauf par la piskat. On ne pourra pas porter atteinte et la Bechok, Piskat à Edgabou. Piskat à Agbala. Ok? Ok. Nous, on a fait cette première partie. On a déjà tout vu, la piskat je vais y arriver. Piskat à Agbala. Maintenant, on arrive à la question de se dire, imaginons qu'on reprend notre raisonnement. Al-Ezesrut Medouba. Imaginons qu'il y a une atteinte à Shivion. Je continue, je dis,
Ma makor amishpati shel asrut. C'est les jurisprudences. C'est la jurisprudence. Miller. Miller, exactement. Haïm asrut mugenet al pichok olo. Non. Non. Donc là, je vais en bas. J'ai répondu non. Imlo. Ok, donc si c'était oui, On fait notre piscat Agbala normale. Normal. Si on répond par non à la question de savoir est-ce que ce droit est protégé par une loi, si je réponds non à cette question, je passe à ma piscat Agbala Shiputit. C'est les deux derniers, Kavod Adam et Issou qui m'ont un peu. Ouais, peut-être que j'aurais pas dû vous les mettre, c'était juste un petit rappel pour vous dire que, imaginons que c'était une atteinte à Pratchut, et donc que j'avais répondu à Imasrut Mugenet al Pirok. J'avais dit oui. Dans ce cas, je fais ma piscata Agbala. S'il y a une atteinte à Kavod Adam ou à un ou plusieurs des droits qui sont compris dans Kavod Adam, qu'est-ce que je dois vérifier? Je dois vérifier la date pour pouvoir faire ma piscata Agbala. Si en revanche, c'est la loi qui est votée, elle porte atteinte à Chofesh Haïsouk, dans ces cas-là, je vais voir s'il n'y a pas une piscate à Idgabrut. Okay. Si j'ai répondu non à la question de savoir, est-ce que ce droit est protégé par une loi, j'ai répondu non. Dans ces cas-là, je ne peux pas faire ma piscata Agbala normale. La piscata Agbala, elle s'applique aux srouyot les filles rock. Donc en fait, la question à se poser, si on veut savoir si c'est un Piscata Agbala Ragil ou Shiputit, c'est AM, Asrut, Mugenet, Alpi, Chok, Olo. C'est la vraie seule question à se poser. Bah oui, en fait, il faut quand même passer. Ouais. Il faut quand même savoir de quel droit on parle. Pour être sûr. Okay, oui, complètement. Aïm, Asrut, Mugenet, Alpi, Chok. Si je réponds oui, si le droit en question est protégé par la loi, je fais ma piscata Agbala normale. Si quand je me pose la question de savoir est-ce que ce droit est protégé par une loi et que je réponds non à cette question, je vais faire ce qu'on appelle la piscate Agbala Shiputit. Ok. Donc là, nous, on est dans la partie où on a répondu non. Haïm asrut mugenet al pichok, lo. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va faire notre piscat à Agbala Shiputit. Qu'est-ce que c'est que notre piscat à Agbala Shiputit? On a de la chance, parce qu'on l'a déjà appris, et c'est seulement 2 étapes de notre piscat à Agbala normale. On va se poser 2 questions. On va se demander Haïm zelet tachlit reouya. Est-ce que cette décision. Est-ce que cette décision qui est prise, elle a un intérêt général? Est-ce que cette loi, cette décision, ou cette loi, elle a un intérêt général? Première étape de notre piscat à Agbala Shiputit. Et la deuxième étape, Bemeida she'eina ola ala nidrash. Qu'est-ce que c'est? Bemeida she'eina ola ala nidrash. Et qui n'a pas d'exigence. She'eina ola. Ne monte pas. Al anidrash. Nidrosh, c'est nidrosh. Nidrosh, nachon, exigé. Ça veut dire quoi? Ah ok, c'est bon, c'est la dernière que j'ai galéré. Ça ne va pas au-delà de l'exigence. Ça ne va pas au-delà de l'exigence. Bidiouk, donc on fait un misran, un midatchut. On fait un contrôle de proportionnalité, exactement. Donc ça veut dire que nos 3 petits examens qu'on connaît, à savoir
le lien rationnel entre la décision ou la loi et ce qu'elle propose. Est-ce qu'il y a un lien rationnel? Deuxième, est-ce que ce qui est proposé, c'est ce qui porte le moins atteinte au droit? Est-ce qu'on peut, donc la question qu'on va se poser, c'est de savoir est-ce qu'on peut proposer deux alternatives différentes? Et avantages, inconvénients. Est-ce qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients? Voilà, notre piscate à Agbala, Chipoutit. C'est tout. C'est tout. Donc s'il y a une loi qui protège le srout ou pas, ou non. Sinon, piscate à Agbala, Chipoutit, deux contrôles. La première, c'est l'intérêt général. L'intérêt général. Et le deuxième, c'est proportionnalité. Exactement. Proportionnalité. Avec les trois titres. Exactement. Qu'est-ce qu'on a comme srout? C'est une petite liste. J'ai pris des exemples. Ah, c'est juste des exemples. C'est des exemples. On va en faire quelques-uns. On va s'entraîner sur quelques-uns. Reshima mesakemet shel srouyot à Adam. Une liste qui résume les srouyot à Adam. Il y en a qui sont protégés par la loi, il y en a d'autres non. On va faire ceux qui ne sont pas protégés justement par la loi. Je vous ai mis srout les kavod. Protégés. Les kavod Adam. Protégés. Oui, exactement. Srout les kherout. Protégés dans kavod Adam. Srout les shivion. Non. Chofesh habitoui. Non plus. Chofesh dat, chofesh midat, ve chofesh amatzpoun. Non. Ça veut dire quoi, chofesh dat? Liberté religieuse. Religieuse. Chofesh midat. De ne pas être religieux. De ne pas être religieux, exactement. Ve chofesh amatzpoun. Pas croire. Non, la liberté de conscience. Conscience. Chofesh amatzpoun, la liberté de conscience. Amatzpoun, c'est la conscience. C'est la conscience. 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 On a Chofesh Haïsouk. Chofesh Atnoua, c'est quoi? Chofesh Atnoua, liberté de mouvement. Chofesh Atnoua. Okay. Pas reconnu. On l'a pas vu dans aucune loi. Srout les Kinyan. On a vu qu'elle a été protégée dans le Kavod Adam. Srout les Shem Tov. Un bon nom de réputation. La réputation, exactement. Je sais pas. Non, pas protégée. Ça rentre pas dans le Kavod. Non, c'est autre chose. Bien sûr, c'est un dérivé du Kavod Adam, mais c'est un droit en lui-même. C'est un droit en lui-même, le Shem Tov. Srout Itagdout. Srout Itagdout. Je sais plus, je crois. Association. Le droit de s'associer. Oui, non, c'est reconnu du coup. Non, pas reconnu. Et on a Srout les Alir Plili Hogen. Le processus. Srout les Alir de la procédure, le droit à la procédure pénale, Hogen, ça veut dire où je vais pouvoir me protéger, quoi, faire. Une procédure pénale juste. Je sais pas. Pardon. Là, je comprends, moi je parle. Non. Non, elle n'est pas non plus protégée. Ok. Quand on va faire notre piscate à Agbala Chipoutit, on va devoir donner les arguments d'une partie et de l'autre. Je vous ai fait des tableaux avec les arguments d'une partie et avec les arguments de l'autre, peut-être pas pour toutes, mais pour plusieurs de ces droits. Okay. Imaginons que ça tombe, que dans votre exercice, vous tombez, imaginons sur, là je ne l'ai pas cité, on va la voir plus tard, imaginons qu'il y a une décision ou il y a une loi qui porte atteinte au droit à l'éducation, par exemple. Là, on n'a pas droit à l'éducation. Imaginons que d'un côté, ça soit contraire au droit à l'éducation. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce que vous pouvez dire comme argument pour l'autre partie? Il se trouve ici. Ici, je vous ai mis un sac, là en bleu, Interest Menaged. Interest Menaged, c'est un fourre-tout. C'est que si vous n'avez pas d'argument pour la partie adverse, vous pouvez prendre un de ceux-là. Parce qu'ils sont hyper généraux. Autant comme Kavod Adam, c'est un sac où on fourre tout. Ceux-là aussi, on peut tout y fourrer. Qu'est-ce qu'il y a?
Shalom Hatzibur, La paix sociale. la paix sociale, la paix intérieure, l'ordre public, Shalom Hatzibur. Bitachon Hatzibur, Protection du la sécurité du public. Esder Hatziburi, Les arrangements. Esder Hatziburi, les arrangements de la société, les arrangements publics, pour en faire l'ordre public. Esder, maître de l'ordre public. Bitachon à Medina. Ça n'a rien à voir Mais avec. ça, soit c'était la paix publique, là c'est la sécurité de l'État. Si vous n'avez pas d'argument pour la partie adverse, pensez à ce fourre-tout. Ça va être plus clair quand on va faire des exemples. On passe tout de suite aux exemples. On va commencer avec Srout les Shivion. Srout les Shivion. Status, le statut de la Shivion, ou je vous ai mis Mahamad. Mahamad, on connaît. Pareil, le statut de la loi. C'est une srout qui n'est pas énumérée, qui n'est pas citée. Srout l'omenouya. Srout ilchatit, même si elle n'est pas énumérée quelque part, elle est reconnue par la jurisprudence. Srout ilchatit. Srout nigzeret shel asrout lekavod. Srout nigzeret. C'est quoi nigzeret? Zera, c'est la. Tu vas pas contre? Non. Zera. On a vu en Mitra Ralev cette semaine la Dvia Nigzeret. On a vu que les Baalé Menayot, ils ont le droit de faire une Dvia Nigzeret, une demande dérivée. Une demande dérivée. Donc là, c'est une srout, c'est un droit qui est dérivé de Kavod Adam. Ok? C'est une srout c'est un droit qui n'est pas énuméré. C'est un droit qui est reconnu par la jurisprudence. C'est un droit qui est dérivé du trou de Kavod Adam. Muskeret bemegila ha'atzmaut. Elle n'est pas dite explicitement, mais on comprend dans la Megillat ha'atzmaut, dans la déclaration d'indépendance, qu'il y a, oui, une forme d'égalité dans ce pays. Où est-ce qu'on va la trouver? On ne va pas la trouver bénéforage. Il y aura jamais écrit, dans ce pays, il n'y a pas écrit l'égalité est un principe général, est une liberté fondamentale. Il n'y a pas ça. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir des roukim spécifiques où on va parler de Shivion, mais on ne va pas dire explicitement c'est un principe fondamental. On va la trouver dans Chok, Shivui, Sruyot, Aisha. Chok, Shivion, Izdamnuyot, Beavoda. Izdamnut, c'est quoi Izdamnut? Opportunité. Donc il y a une Chok, Shivion, Izdamnuyot, Beavoda, une Chok qui donne l'égalité des chances dans l'opportunité au travail. Chok, Shivion, les Anashim, Im, Mugbalot. Les personnes. Non, Anashim. Ah, les gens. Les gens avec des limitations, ça peut être limitations physiques, exactement, ou mentales. Et il y a aussi le la Chok Gil Prisha. C'est la loi sur l'île de la retraite. Sur l'âge de la retraite. Gil, là, voilà. Pourquoi je vous ai cité ces lois? C'est pas pour Stam. C'est qu'il y a des exercices dans lesquels il va y avoir, par exemple, il va y avoir une loi qui va porter atteinte, par exemple, là, dans notre cas, à Shivion, et ils vont vous demander des articles de loi, et ça, on ne va pas avoir le temps de le faire ensemble, parce qu'il y a toutes les lois, vous avez vu votre livre, il est là. À la fin du cours, il devrait nous rester 1 heure, où on va faire ensemble quelques lois principales. Mais on ne pourra pas du tout toutes les faire. Si on vous demande de citer une loi dans laquelle on trouve par exemple Shivion, vous pouvez aller chercher dans ces lois. C'est pour ça que si vous avez le temps à la maison, vous allez feuilleter ces lois. Je vous dis pas il ne faut pas lire son livre en entier, mais au moins les repérer. Je sais pas. C'est les principaux, ça. Par exemple, si moi ce que j'aurais fait à votre place, c'est que j'aurais pris, si Shivion j'aurais fait un code couleur. Je me serais dit, imaginons égalité, je le fais en rose. Et bien toutes les lois, par exemple là il y en a 4,
les lois qui font référence à Shivion, les numéros de loi sur mon livre, je les aurais surlignés en rose. Si Bitoui, On peut surligner. on peut surligner, bien sûr. Si mon code couleur pour Bitoui, c'est vert, je vais vous citer aussi des lois pour Chofesh HaBitoui. Toutes les lois dont j'ai fait référence dans mon cours, j'aurais surligné les numéros des lois en vert. Comme ça, je sais que dans mon exercice, si on veut que je cite un article qui fait référence à Chofesh HaBitoui, je vais dans ma loi qui est surlignée en vert. Et je comprends pas pourquoi ils veulent qu'on. C'est un article au hasard, genre. Ils vous disent citer deux articles de deux lois différentes, parce qu'en plus, il ne faut pas leur citer la même loi. Citer deux articles de lois différentes dans lesquels il y a le principe d'égalité. Okay. Voilà. Il y a des questions comme ça. Ça peut être sur 10 points, ça peut être sur 15 points, c'est beaucoup. Vraiment, c'est beaucoup. Et il faut juste recopier en fait. Et il faut juste dire Seif Arba Shel Chok Shivion Zchuyot Haisha מדובר בשוויון. יש שוויון בין הבנות ובין הגברים. Ok, juste pour. Parce que là, je commence un peu à être truc. Pour être sûr, là, on est sorti d'une psychiatre. Complètement. Ok, donc là, on est quand même attaqué un. On est dans une question qui peut tomber à l'examen. Ok, parce que comme j'étais dans la continuité du truc, je ne comprenais pas encore. On va faire maintenant un exemple de ce qui peut tomber pour faire la piscate à Agbala Shiputi. Qu'est-ce qui peut tomber? Avrachim alomdim bekolel, zakaim letashloum gmalt ההבטחה, הכנסה מינימום, מכוח סעיף תקציבי הנכלל בחוקי התקציב השנתיים מאז שנת 1992. לעומתם, סטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה או על תיכונית ואף תלמידים במוסדות דת ותלמידים בישיבה ובמוסדות תורני אינם זכאים לתשלום גמלת. הבטחת ההכנסה על פי הוראות חוק הבטחת הכנסת 1980. האם הסדר תשלומי גמלת הבטחת הכנסה לאברהם כוללים מכוח הסעיף התקציבי הינו avec un hey, c'est positif, הוא הסדר חוקתי. J'ai tellement peur de faire la confondre Aleph et être. Ouais, c'est pour ça que je vous le dis à chaque fois. Très attention parce que là vous posez la question à l'envers. Ouais. האם ההבחנה בין קבוצה הלומדים השונות היא אינה avec un hey, il s'écrit comme ça, c'est pas moi qui me suis amusée, היא כדין. Est-ce qu'on a compris à peu près ou pas? On reprend rapidement, on n'a pas besoin de faire mot à mot. En gros, c'est les avrachim des collèges. Exactement, les avrachim, c'est les religieux mariés qui étudient dans les collèges, exactement. Eux reçoivent ce qu'on appelle un peu malade. Ouais, exactement, ils reçoivent une pension, exactement, qui leur promet de l'argent. Depuis une loi de 1980. Exactement. Okay. Exactement, on reprend. Il y a certains religieux qui étudient dans les collèges qui, grâce à la loi de 1982, reçoivent une pension, reçoivent une bourse avec qui leur promet un minimum de rentrée d'argent. Ok, première phrase. Les Oumatam, contrairement à eux, on a vu tout à l'heure les Oumat, les Oumatzot, malgré cela. Donc c'est contrairement à eux. Les Oumatam, contrairement aux Vrachim, contrairement à ceux qui étudient dans les collèges, on nous dit Studentim alomdim bemosadot להשכלה גבוהה, ceux qui étudient dans les cités, exactement, Ashkala, c'est les grandes lumières. Ashkala Gvoa, c'est les grandes lumières. C'est les études supérieures. Genre. Exactement, גבוהה, או על תיכונית, ואף et même תלמידים במוסדות דת, ותלמידים בישיבה. Et on nous dit, et même les étudiants qui étudient dans des organisations religieuses, dans les yeshivas, ceux qui colminés, Einem, avec un Aleph, Zakaim, les tachloum,
Les tashlum gmalt ha'aftacha achnasa alpi horaot chok ha'aftacha haknesa. Les autres. C'est protection. Non, c'est promettre. Parce que je pense à Aftachat Meda, c'est comme ça. Aftachat meida, ça s'écrit comme ça. Nachon. Nachon. Et Aftachat Meda, c'est protection des données. Protection des données, nachon. Et du coup, là, ça n'a pas le même sens. Ouais, c'est un peu pareil, quoi. C'est dans la promesse de rentrer, quoi. Donc dans la protection qu'ils vont. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ils vont. Si on leur promet, ça dépend du contexte, en fait. Ouais. Ça dépend du contexte. C'est vrai que c'est pas. C'est juste pour ça, c'est pas grave, je crois. Ok. Aïm Aesder Tashlumei Gmalt, est-ce que cette organisation-là, ce truc de payer une certaine pension, à ces Avrahim, à ceux qui étudient dans les collèges, Mikoach, Aseif, Tactif, c'est un mot important, Tactif, le budget. Tactif. Elle dit Tactif, j'ai pas de budget. Tactif, le budget. On nous demande, est-ce que c'est Rougati? On nous pose la question d'une autre façon. Aïm, Afrana, la différence. Les Afrines différencient. Aïm, Afrana, c'est une séparation. Juste pour le marquer pour moi. Les Afrines. Ouais. Lamed Hey. Les Afrines. On dit frine du coup, vu que c'est un vrai. Les Afrines. Ouais, on dit pas les Afrines. Les Afrines, non, les Afrines. Afrana. C'est moi qui m'embrouille. Ouais, je pense que j'ai jamais entendu ça de ma vie qu'on prononce c'est F, moi qui m'embrouille. fait avec un V. Non, c'est moi qui m'embrouille. Aïm à Afrana. Ah, mais c'est moi qui l'ai mal écrit. Mais attendez, je suis folle. Non, c'est moi qui l'ai mal écrit. À Afrana, pardon. Ouh, merci. Ouais. Les Afrines. Donc fait. Ouais. Ok. Afrana. C'est moi qui l'ai mal recopié. Donc c'est quoi, tu m'as dit que c'était quoi Aïm. Est-ce que la différence qui est faite entre les groupes d'étudiants différents, Heina avec un Hey, attention, est-ce que c'est Kedin? Est-ce que c'est. Selon la loi. Exactement. Est-ce que c'est légal? Légal. Qu'est-ce qu'on pose comme question en premier? Alors, la première question, c'était de quoi on parle? De quel doigt on parle? Be'ez esrout, Medaba. nachon, medouba. Medaba. À quoi on porte atteinte ici? L'égalité. L'égalité, on fait la différence entre les talmidim qui sont à l'école et les talmidim qui sont. Je sais pas, un étudiant c'est un étudiant, non? Pourquoi certains étudiants ils vont recevoir de l'argent et les autres non? Donc Shivion. Shivion, nachon. Deuxième question qu'on se pose. Dans quel. Est-ce que c'est prévu par la loi? Ma'amakor. Ma'amakor. C'est quoi la source ici? C'est Psakdin Miller. Miller, nachon. Aïm, asrut, mugenet, aliedei, chok. Non, elle n'est pas protégée par la loi. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Piskat, Agbala et Shiputim. Merveille. Shiputit. Shiputit. Mahen asruyot, ma makor shelahen, vema a status shelahen. Et là, on répond comme ça. Asrut les shivion, isrut l'omenouya. Elle n'est pas énumérée. Isrut l'omenouya. Aval. Isrut ilchatit. Isrut shekayemet be'alacha. Vemi achok yesod gvod adam. Yesh gam anashim sheomrim sheisrut nigzeret mikavod adam. Je reprends. Asrut les shivion, isrut l'omenia. L'égalité, c'est un droit qui n'est pas énuméré, qui n'est pas cité. Aval isrut ilchatit, mais c'est un droit jurisprudentiel. Isrut shekayemet be'alacha. Ça veut dire quoi, isrut ilchatit? Ça veut dire que c'est un droit qui se développe, shekayemet qui se développe, qui est là,
de par la jurisprudence, de par la halakha, de par la jurisprudence, de par l'interprétation. Vemi, et depuis la Chok Yesod Gvod Adam qui a été votée en 1992, Yesh Gam Anashim chez Omrim, il y a aussi des gens qui disent. Oui. C'est toi qui fermes Oui. les tâches. Ouais. Parce qu'il y a l'ordi de Ben il est parti. T'as les clés? J'ai les clés. Ah, ça marche. Vas-y. Merci. Avec plaisir. Depuis les années 92, il y a des gens qui disent que Shivion, Isrut Nixeret, c'est un droit qui est dérivé de Gvod Adam. J'ai vu, je l'aurais pas Nixeret. Nixeret. Via Nixeret, on avait vu. Et là, on voit une Srut Nixeret, un droit dérivé. Okay. Donc là, nous, on est dans le tzad où on dit il y a atteinte au droit à l'égalité, c'est pas normal, attention, même si elle n'est pas protégée, même si elle n'est pas citée dans une loi, et ben ce droit est protégé par la jurisprudence, c'est pas normal. Et on doit faire le tzad sheni. Mitzad sheni, de l'autre côté, mitzad sheni. Efshar liton, verbe très important quand je dis atoren. À chaque fois, je vous dis, c'est affirmer avec, moi je vous dis exiger parce que ça veut dire ça, mais c'est affirmer avec conviction. Quand on va au Bet Mishpat, on toène. Vraiment, on est là, quoi. On tape du pied. Mitzad sheni, Efshar liton ki, c'est un chez, Efshar liton ki, amechokek, lo egdir et srut hashivion, beratson. Mitzad sheni, Efshar liton, on peut affirmer avec conviction que le mechokek, le législateur, il n'a pas défini la légalité. Agdir Agdara, c'est ça. Les Agdir Agdara, nachon, les Agdir, définir. Et srut hashivion, beratson, avec volontairement, avec volonté, volontairement. Bechavana, je vous ai mis. Avec quoi? Il avait avec l'intention, il l'a pas oublié. Asrut Hashivion, Lokayemet. C'est le Tzad HaSheni qui va dire ça. Israël est Medina Yehudit. Klomar chez Tsarir chez Yeh Anashim, chez Lomdim Tov et Torah. Les Fikar, Yesh Rova, les Medina, la tête, les Abrahim, Alomdim, Bekolel, Kesef. Ça, c'était le Tzad HaSheni. À vous d'inventer des choses. Vous devez faire les deux parties. Il faut absolument faire les deux parties. Il faut absolument faire les deux parties. Ouais. Ouais, il faut absolument faire les deux parties à chaque fois. Je trouve ça super intelligent de faire ça, mais en tant que. On va en faire beaucoup, on va faire beaucoup d'exemples. La semaine prochaine, on fait que ça. C'est relou. La semaine prochaine, on fait que ça. La troisième, c'est intelligent, on se prépare aux arguments, aux contre-arguments. Ouais, exactement. Arshav, Bet Amishpat, Tsarir la Sot, Pshara Chukatit. Pshara Chukatit. BM Tsaout, c'est quoi Pshara Chukatit? Une interprétation constitutionnelle. Le Bet Amishpat, il a besoin de faire une interprétation constitutionnelle. BM Tsaout, à travers. BM Tsaout, à travers. Ou grâce. Au moyen. Très bonne traduction. Au moyen. BM Tsaout. Piskat Agbala Shiputit. Un synonyme, ou sinon Be'am Tsaout, Izun Midati. Izun, c'est une balance. Be'am Tsaout, Izun Midatit, Ben Asruyot. D'un côté, il a un tzad qui lui dit oui, c'est un droit qui n'est pas reconnu par la loi, mais la jurisprudence le reconnaît, et il y a le tzad sheni qui dit non, c'est pas une srout qui est reconnue, et en plus on a besoin de gens qui étudient la Torah dans notre pays d'Israël. Ça a l'air moins dur parce qu'ils te disent que les Bachour et les Yeshiva. Ouais, c'est de la Yeshiva, exactement. Et là, qu'est-ce qu'on se pose comme question? Aïm Achlata I letachlit Reuya. Aïm Achok Achlata I letachlit Reuya. Est-ce qu'il y a un intérêt général à payer des jeunes, des étudiants dans les collèges? Celui qui est religieux, il va te dire complètement. Celui qui habite à Tel Aviv et qui a grandi à Tel Aviv, il va te dire Chas v'Chalila. Chacun choisit son parti.
Et chacun justifie comme il veut. Ok. Haïm Zemidati, on fait nos trois petits mifranim, à savoir, c'est quoi le but de cette loi? Qui est des gens qui étudient la Torah. Étudier la Torah d'un côté. Qu'est-ce qu'il propose pour qu'on étudie la Torah? Il propose de donner de l'argent à ceux qui étudient la Torah. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Oui. C'est pas complètement fou. Deuxième examen, est-ce que là on porte atteinte à la liberté, à l'égalité, pardon. Est-ce qu'il y avait un moyen de porter moins atteinte à l'égalité? Est-ce qu'on peut proposer deux alternatives? Bah oui. On aurait pu donner aussi donner de l'argent à ceux qui étudiaient dans la yeshiva, exactement, ou ceux qui étudiaient à l'université. Pourquoi on n'a pas besoin de gens qui étudient à l'université aussi dans ce pays? Oui, mais le but là, tu parlais d'étudier la Torah. Si on rentre dans... Non, alors si on veut juste étudier la Torah, Oui, est-ce qu'on peut atteindre le même but? Tu as raison. Est-ce que si on peut atteindre le même but en proposant deux alternatives différentes? Bah, on peut donner de l'argent à ceux qui sont au collège, au yeshiva, et il y avait un autre groupe de religieux, Nahon, ceux qui étudiaient la Torah. Donc à eux aussi, on peut leur donner de l'argent. Nahon. Ok. Et le dernier, est-ce qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients? Ça, encore une fois, ça se discute, chacun dira comme il veut. C'est compris? Ouais? Ok. Je préfère m'arrêter là parce qu'après, la deuxième, elle est longue. C'est sur Rofesh Habitoui. Tu vas juste revenir dessus quand même la semaine prochaine. Ah, mais on va faire que ça la semaine prochaine. Ok, très bien. Avec Rofesh Habitoui, Rofesh Dat, Rofesh Midat. On va faire ça avec... Parce que là, j'ai compris dans le gros. On va refaire ça avec plein. Et juste, je vais vous envoyer. Il y a un peu de devoir quand même pour la semaine prochaine en droit constitutif. Je vais vous envoyer un contrôle de constitutionnalité qu'il faudra me rendre. On n'aura pas le temps de le faire en classe, donc il faudra me le rendre et que je le corrige moi de mon côté. Un contrôle de constitutionnalité. Et je vais vous envoyer, il y a 4 ou 5 questions. Vous n'avez pas besoin de les faire, mais au moins de les lire pour qu'on aille plus vite en classe, qu'on n'ait pas besoin de traduire chaque mot. Parce qu'on va faire comme on a fait un exemple sur l'égalité, on va faire un petit texte sur la Rofesh Habitoui, sur la Rofesh Noir, on en a 3-4 comme ça. Donc je préfère vous les envoyer cette semaine et vous ayez le temps de le lire à la maison. Ok? Je vais la relire. Là où il faudra peut-être revenir pour moi dans mon compréhension, ce sera pour les trucs des tzad, genre. On va faire ça avec 5 ou 6 exemples, j'en ai vraiment. Ok. Ouais? Très bien, très bien. Super.